moi, Louise Forestier, qui arrive. Elle dit qu'il est très tard, alors qu'en réalité, il est très de bonne heure. Mais elle a toujours le sourire. Toujours le sourire. Est-ce que c'est par goût ou par nécessité, ce sourire-là? Non, c'est un tic. C'est les rides qui sont toutes remontées par en haut. Il y en a qui rident par en bas. Moi, je suis en train de rider par en haut. En train de rider un sourire figé à ma face. J'ai entendu une chanson d'Aznavour un jour qui a dit colle un sourire à ta face. Colle un sourire à ta face. Ah, puis ça, depuis ce jour-là, j'ai pensé que c'était à moi qui parlais. Tu sais comment que c'est? En général, quand tu choisissais tes chansons, tu les choisissais en fonction un petit peu du moment, parce que quelque chose qui t'intéressait, une chanson que tu aurais voulu transformer. Puis cette fois-ci, tu m'as dit que tu as demandé à Bissonnette d'aller voir ce qui faisait plaisir au public. Est-ce que tu as fait des chansons en fonction du public ou alors en fonction de toi, encore une fois? Au moment de la création même, je pense que c'est une chose qui ne passe pas tellement par la tête. Tu penses surtout à toi quand tu écris. Tu penses à... Tu te mets dans un état X, c'est une chanson d'amour, ben t'es en amour, c'est une chanson gay, t'es gay, bon. Puis tu t'oublies complètement que cette chanson-là va s'adresser à quelqu'un. Une fois que tu l'as écrite, tu la relis. Puis t'as à faire lire à quelqu'un qui n'était pas là au moment où tu l'as écrit, comme Claude. Je vais lui montrer le texte. Et c'est lui qui fait la fonction du public, qui va dire, ben oui, je comprends ce que tu veux dire parce que je te connais. Si je te connaissais pas, peut-être que là, dans cette phrase-là, je comprendrais pas, tu sais. Alors, il y a des fois que je vais refuser de changer des choses, même si je sais qu'il y a un peu d'hermétisme, parce que je trouve que c'est exactement ce que je voulais dire, puis j'ai soit pas l'expérience assez grande d'un auteur pour pouvoir le dire d'une façon plus simple, ou parce que je trouve que la phrase est très belle, puis il n'y a personne au monde qui va me faire changer. Ou d'autres fois, je vais dire c'est vrai. Puis je vais trouver quelque chose de mieux, tu sais. C'est là que tu penses au monde, à ce moment-là. Quand tu regardes ta feuille, là, puis ça fait 2-3 jours que tu as écrit ta chanson, tu as dormi, tu as fait d'autres choses, là, tu la regardes là, froidement avec quelqu'un. Puis c'est là que tu as d'affaires à penser au monde. Mais tu n'as pas d'affaires à penser au monde, je pense, quand tu es en plein acte de création. C'est même comme ça, quand tu fais un bébé, tu penses pas nécessairement au bébé. Tu penses quand tu sais qu'il est fait. C'est la même affaire. Tu sais, froidement, 2 jours après, tu dis « Ah bon, je suis enceinte, parfait. » Mais quand tu le faisais, tu pensais pas, je pense, nécessairement au bébé. J'aimerais que tu me décrives quelque chose qui est très professionnel puis qui ne l'est pas. Tout à l'heure, tu me parlais du public. J'aimerais que quelqu'un réussisse à me décrire. Je pense que tu es capable. Je t'écoute parler depuis tout à l'heure. Seconde après seconde, en fait, un track. Ça doit être le track. Je me donne un nom à ça. Ouais. Quand tu es en arrière, en coulisses, bon. Puis à un moment donné, tu sens que la salle se remplit. Puis bientôt, ça va être ton heure. Il faut que tu te changes, tu te maquilles, tu sois belle, hein? Et te dire, ils sont venus là par choix pour venir me voir moi. Comment ça, ce moment-là? Ouais. Je pense pas... Est-ce que toi, tu y penses? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est ta façon de penser ou de faire? Non, moi, je pense pas jamais aussi clairement, ils sont venus là pour moi. Je pense pas au public avant un spectacle. Je pense beaucoup à moi. Je pense à me mettre dans un état d'amour, parce que j'ai réalisé que les meilleurs shows qu'on faisait, c'est quand on était en amour avec ce qu'on allait faire 5 ou 10 minutes après. Une espèce d'état de confiance, d'amour de ce qu'on fait et de détachement. Parce que c'est pas la fin du monde. Moi, je me dis tout le temps que chanter, faire un show, c'est pas la fin du monde. C'est un métier que je fais parce que je peux pas faire d'autre chose que ça. Je suis sûre que je me suis pas trompée de job. Et je me dis tout le temps, c'est pas la chose la plus grave sur la terre. C'est juste le fun de chanter. Rendu là, il y a des répétitions, il y a des heures de travail, dont tout le monde le sait. Quand tu veux être médecin aussi, il y a des répétitions, il y a des heures de travail. Mais une fois là, rendu le soir du spectacle, il est trop tard pour avoir des regrets. C'est juste le moment de se dire que on est là parce qu'on l'a voulu et qu'il est trop tard pour avoir peur. C'est la dernière des choses à avoir, c'est peur. De la salle Maisonneuve à la Place des Arts, le FM qui parle et qui chante, en collaboration avec Paillette Radio, vous a présenté Louise Forestier. Prise de son, Guy Charbonneau. Mixage final, Harvey Robitaille.
Mise en onde, Louis-Yves Dubois. Montage, André Viola. À l'entracte, Louise Forestier répondait aux questions de Daniel Ouimet. Cette émission était réalisée par Jean-Guy Fauché. C'est Raymond Archambault qui vous parle et qui vous invite à ne pas manquer ce soir, à 7h, le récital de Félix Leclerc.